ce bon matin, ça fait trembler les petites matelas. On vous a demandé quelque chose. Qui ça, oh? Moi, je vous ai demandé quelque chose. Non, et je le regrette. Alors bouclez-la. Je dis rien, je chantonne alors. Eh bien, allez chantonner chez vous. Dis donc, toi, ma jolie, tu t'es mal fait baiser. Et tu es toute mécontente, c'est pas vrai? Occupez-vous donc de vos fesses, monsieur Édouard. Fallait venir me voir et je me serais occupé des tiennes. Me voir, toi, qui est dégueulasse à demi crevé. Mais tu y crois encore ou tu plaisantes? Juste trop vieux pour travailler, alors. Le travail, c'est pas une question d'âge. C'est contraire à mes principes, c'est tout. Eh ben, je te conseille de mettre tes principes de côté un moment et de trouver du pognon pour régler ce que tu dois. Sinon, tu risques fort de retourner dormir sous ton pont avec tes principes comme matelas. Sous mon pont, tendu, là. J'ai jamais dormi sous les ponts. Jamais. Et puis quant au truc, là, hein, il y en a plus d'une qui aimerait m'avoir au jour d'aujourd'hui, la nuit dans leur lit. Mais moi, je suis un homme laid. C'est mon droit, non? Seulement, faut pas qu'on m'asticote. Hein. Quand on m'insulte, Édouard se fâche. Et quand Édouard se fâche, eh ben, il fait pas mourir. Y a-t-il, mon bon? C'est cette petite tordue, là. Je descends, je la trouve en train de glouglouter le matin à jeun. Une jeune femme. Alors, naturellement, je lui fais la morale. Gentiment, mais fermement. Elle devient tout de suite grossière. Et elle me dit que si je me décide pas à travailler, eh ben j'irai dormir sous les ponts. Comme si j'avais déjà dormi une nuit entière sous un pont. Ah, c'est vrai, oui. Tu n'y as jamais passé la nuit entière. Moi, tu pues trop. Ça veut dire? Mais ça veut dire que même sous les ponts, on n'accepte pas les gens qui dégagent une aussi forte odeur excrémentielle. Tu ne te laves donc jamais? Jamais, c'est beaucoup dire. Je me lave rarement, disons. Et pourquoi ça, mon bon? Par goût ou par habitude? Ni l'un ni l'autre, docteur. Par principe, disons. Par principe. Oui. Moi, monsieur, j'ai des principes. Je suis un homme un peu sale, peut-être, mais un homme un peu libre. Ne prends pas au goulot, dégueulasse! Tu veux un quoi, je bois la gale, non? Non, faut que tu la gales, non! T'as quand même un minimum d'hygiène à respecter quand on vit en commun. Ah, on vit en commun? Depuis quand? Depuis trop longtemps! Moi, monsieur, je vis pas en commun. Je suis un solitaire, moi. Je suis un homme libre. Décidément, tout le monde est de mauvaise humeur, c'est vrai ça. Quand même. Elle est pourtant belle, non? Allez, bonjour tout le monde! On n'a pas la conscience tranquille. Moi, pourquoi tu dis ça? On sursaute au moindre bruit, on cache son verre, on en renverse presque. On a peur de se faire pincer par le père Gaston en train de boire son pinard sans sa permission, n'est-ce pas, mon bon? Moi qui me vois ou non, je m'en fous. Je paie, moi, monsieur. Tiens, depuis quand? Dis donc, tout le monde ne peut pas se faire entretenir sous prétexte qu'il est le soi-disant professeur de monsieur Pierrot. Soi-disant. Quoi, soi-disant? Mais pourquoi tu dis le soi-disant? Ah, j'ai dit soi-disant? Oui. Toi aussi, t'es de mauvaise humeur ce matin? Moi, au contraire, je sens qu'aujourd'hui c'est un jour de chance.
Oui, je le sens. Et après un bon café, ben, ça ira tout à fait bien. Je serai d'attaque même. Eh, rouge ou blanc, votre café? Oh, mais arrête avec ton pinard, hein. Rien que de penser que vous buvez ça à jeun. Mais moi, ça me donne la nausée. C'est comme ça qu'on perd la forme. Faut pas que je me laisse aller. Un café noir, c'est tout ce que j'ai droit. Et juste avec une goutte de lait pour la couleur. Tiens! Voilà un petit crème bien blanc. Monsieur est satisfait? Ouais. Mais comment se fait-il que madame ne soit pas là pour surveiller le débit du café dans les cafetières? Madame a eu des mots avec notre monsieur Édouard. Pas possible, ça. Pas possible. Si! Même qu'il voulait faire la loi ici. Je te l'ai envoyé balader. Pour ça, Édouard, tu inventes. J'invente rien. Je te l'ai envoyé chier, si tu veux savoir. Ça, je n'en doute pas. Mais ce n'est pas là le principal. Ben, le principal, c'est qu'elle voulait me faire payer. Non. Si. Même que je lui ai dit que... Ce n'est pas ça non plus, Édouard. Réfléchis. Tu es entré. Elle glougloutait le pinard du père Gaston, non? C'est-à-dire notre pinard. Oui, mon cher cavalier, notre pinard, le matin à jeun. Alors, notre cher défenseur de l'ordre et de la morale, ainsi que de la propriété privée et commune, n'écoutant que son sens civique, l'a fortement tensé, n'est-ce pas, Édouard? Et elle, humiliée et repentante, elle est partie pleurer dans sa chambrette, n'est-ce pas, Édouard? Oui. Même que je lui ai dit que... Aucune importance. Ça alors. Rien d'y penser une jeune femme comme ça le matin à jeun. Et au boulot, la dégueulasse. Et au boulot, il y a quand même un minimum d'hygiène. Voilà Gaston. Et alors, on se gêne plus? Qu'est-ce que c'est que ça? Une bouteille. La bouteille que Madame André s'envoyait quand Monsieur Édouard, ici présent, l'a surprise en flagrant délit. Et si j'ose dire, la main dans le sac. C'est vrai. Oui. Même que je lui ai dit que c'était pas bien. Et que... Ah, tu imagines Pierrot arrivant ici un matin à l'improviste? Sur quoi il tombe? Sur sa petite femme, sale, dégueulasse, en train de boire au goulot du gros rouge à 8 h du matin. Mais c'est un coup à le faire repartir aussi sec et pour toujours. Tu crois? Tu sais comme moi combien il est sensible, ce petit, non? Oh, pour ça, oui, sensible et délicat aussi. Je vais lui dire à Haute-Salope que si elle continue, je lui flatte mon pied au cul. Eh ben, dis-lui aussi qu'elle nous fout un peu la paix, question pognon. On n'aime pas être considérés comme des moins que rien qui vivent au crochet des autres. Et si elle continue, tu perdras toute ta clientèle d'un coup. Vous n'allez pas me faire ça. Si elle continue, si... Oh, elle t'a encore dit quelque chose. Moi, je veux, oui. Elle m'a dit d'aller travailler, cette salope. Si tu veux que je te dise, elle n'a pas tout à fait tort. Et si tu travailles un peu, tu peux payer un peu. Surtout que c'est pas trop fatigant ton boulot. Hein? C'est toi qui le dis, ouais. Alors là, Gaston, permettez-moi de vous dire que vous me surprenez. Qu'André parle ainsi, soit. Mais vous, j'ose espérer que vous ne tiendriez pas le même langage si Pierrot était parmi nous. Moi, Pierrot, eh ben, il m'aurait jamais laissé traiter comme ça. Oh non, Edouard, si on peut plus plaisanter, hein? Oh. Vous allez pas me faire la gueule dès le matin. Allez. Vivre un coup. Allez. À la santé de mon fiston. Au retour de Pierrot. À Pierrot! À Pierrot. À Pierrot. Au retour de l'enfant prodige. Prodigue! C'est pas ce que je disais. Hé, qui reviennent les poches bourrées de Fabio. Mais quand c'est qu'il va revenir, Pierrot, là?
Exactement, je sais pas trop. Mais aucune importance. L'important, c'est qu'ils reviennent riches. Ensuite, à nous la vie. Entre nous, je crois bien que ça va plus tarder. Bon, je le verrai bien revenir d'ici une dizaine de jours. Ce sera juste son anniversaire. Juste 10 ans qu'il est parti. En 10 ans, on en fait des choses. Surtout un petit gars comme lui, hein. Des merdes et tout. Oh, c'est pas tellement qu'il soit des merdes, mais c'est qu'il est doué, oui. Doué, un point, c'est tout. Doué des merdes. Juste ce qu'il faut pour aller faire fortune en Australie. Oh, en Australie ou ailleurs, n'importe où il aurait fait fortune. C'est pas compliqué, c'est le meilleur élève que j'ai jamais eu. Et j'en ai eu. Oui, doué, gentil, correct et doux. Jamais un mot plus haut que l'autre. Oui, papa. Non, papa. Merci, papa. Au revoir, papa. Sauf quand il faisait chier, alors là, il était pas bon. Oui, mais jamais violent ni vulgaire. Ça, c'est mon fils. Ah oui, jockey. Alors je cause. Et quand je cause, j'aimerais qu'on m'écoute. J'écoute, Gaston, j'écoute. Alors qu'est-ce que je disais? Tu parlais de ton fils. Bon, qu'est-ce que je disais de mon fils? Et qui va revenir plein aux as et qui nous laissera pas tomber. Oh, ça c'est une autre paire de manches. Quand Pierrot de retour, je fais les transformations. Je fais un snack. Oui, un self-service pour ainsi dire. Comme ça, ceux qui voudront bouffer, il faudra qu'ils paient, vu? Quoi? C'est ça que tu as dans la tête, Gaston? Profiter du retour de Pierrot pour faire un truc qui oblige même les amis à payer? Mais j'ai pas dit que les amis paieraient. J'ai dit que comme ça, j'aurais plus de vestir. Mais vous, c'est pas pareil. Vous êtes mes copains, les copains de Pierrot. Non, moi je ne suis pas son copain, non. Je suis un de ses maîtres. J'ai contribué à faire de lui ce qu'il est devenu. Allez, tiens. Voilà un coup. Et vous aussi, les gars, allez. À Pierrot! À Pierrot. À Pierrot. À Pierrot. Ah, Pierrot. Et encore un autre. En gueulant comme des veaux vous êtes. On peut même pas dormir tranquillement là-haut sans entendre vos conneries. D'abord, c'est plus l'heure de dormir. Et puis, j'ai bien le droit de payer un coup à mes amis, non? À boire, à manger, à coucher. Tout ça en l'honneur du Pierrot chéri. Dis donc, est-ce que je te demande en quel honneur tu bois du rouge au boulot le matin? Et alors, je gagne pas peut-être le pinard que je bois. À trimer comme une esclave dans ce merdier. Imprimé, non mais. Et si Pierrot revient et qu'il te trouve en train de boire du gros rouge au boulot à 8 h du matin, qu'est-ce qu'il fera? M'en fous. Eh bien, il fera sa valise. Et il aura raison. Possible. Mais comme c'est pas demain la veille, ni même l'avant-veille de son retour, alors. Qu'est-ce que tu as, c'est toi? Rien, une idée comme ça. Il fait fortune et il revient dardard. C'est pas compliqué. Je connais la chanson, il fait fortune. Oui, madame, il fait fortune. Ce n'est pas pour rien que j'ai été son professeur. Et toc dans les dents, tordu. Son professeur. Et son professeur de quoi? De l'HQ? Qu'est-ce qu'il pouvait apprendre, pauvre larve, à qui que ce soit? À baisser son pantalon le premier? Certainement pas, non. Mais la morale, la géographie, le respect humain. L'histoire de l'art et celle de notre beau pays, que sais-je encore? Et c'est ça qui prépare à faire fortune en Australie. Mais certainement. Le courage et la volonté sont partout et toujours, tôt ou tard, récompensés. Mais reconnais au moins maintenant que c'est des conneries, que tu n'as jamais enseigné que des conneries. J'ai suivi le programme, chère madame. Ah, beau programme, travail, famille, pinard et patrie. Ta gueule! Ça va comme ça. Et ça, il faut le maréchal, salaud! Et rentre dans les dents, tordu. Laissez-la parler, mais bon. C'est la première fois que je vois une femme saoule une si bonne heure. Merci, monsieur le professeur. Oh, je ne suis plus professeur, chère madame. Mais
sachez, quoi que vous en pensiez, que je n'ai pas honte de ma vie professionnelle. Moi non plus, hein. Moi non plus, 232 places de second à moins d'une narine. J'en cause avec madame, ta gueule. Parfaitement, je n'ai pas honte d'avoir enseigné. J'ai créé des hommes, moi, madame. Bravo! Bravo! Gold, deuxième rouge! Du sang! Du sang! Toi, ta gueule! Tout ça. Mais, il y en a que pour lui, moi. Ta gueule, j'ai dit! André, nous trinquions. Ou tu bois avec nous, ou tu vas qu'à tes petites occupations. T'habiller, par exemple. Mais de toute façon, tu nous fous la paix, vu? Vu, beau papa. Mais je préfère trinquer. Ah. À quoi trinquez-vous déjà? Ah oui, au retour de mon cher époux. Alors buvons, messieurs. Buvons au retour de mon cher époux. Ah, Pierrot! À Pierrot. Ah, Pierrot! À Pierrot. On remet ça? À qui maintenant? Et si, pour être un peu plus réaliste, nous levions nos verres à la mémoire de mon pauvre Pierrot? Non? Bah tant pis, bon, Sors d'ici! Salaud! allô, Gaston, Gaston, Gaston! Oh, 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 oh! Gastounet, Gastounet. Oh, laisse-la parler. Tu as vu comme elle m'a parlé à moi? Mais je n'ai même pas scié. C'est une pute! Quand Pierrot est de retour, je lui dis de la laisser tomber. on t'aura pas besoin de lui dire. Quand il la verra, il verra bien ce qu'il est devenu. Tiens, regarde-moi ce matin. Si j'avais voulu. Oui, monsieur. Oh. Tu lui diras, hein? Oh! Toi aussi, Isidore, tu lui parleras d'elle. Comptez sur moi, mon bon, comptez sur moi. Entre nous, je vois clair dans son jeu. Elle veut que je crève, comme ça, en retour de mon piston, à elle tout le pognon. Mais moi, je tiens le coup. J'attends le retour de mon Pierrot, et je le mettrai en garde. Pour qu'il ne se laisse pas faucher tout son pognon par cette traînée. Ah ben ça serait le comble alors. Travailler pendant 10 ans comme un nègre sous le soleil australien. Et là, doucement, doucement. Dis comme un nègre en parlant de Pierrot. Oui, enfin, non. C'est une image. Oh, je pourrais très bien dire travailler comme un... Travailler dur, voilà. Je dis ça comme ça, histoire de causer, hein. Remarque, je suis même pas certain qu'il ait dû travailler dur. Je pense même que non. Fais quand même attention à ce que tu dis quand tu parles de mon piston. C'est marrant, là. On m'a toujours dit que les nègres, c'était des fignasses. Alors, d'où est bien cette expression? L'expression, c'est une expression, quoi. T'es propre, oui ou non? Ouais, t'es propre, oui ou non? C'est-à-dire, je l'étais. T'es sûr? Enfin, Gaston. Alors, j'ai même eu Pierrot comme élève. Excellent élève. Doué, tout. Ouais, c'est vrai, j'oublie tout. Il y a si longtemps. Et ces nègres? Ouais, nègre. Les sales fignasses de nègres dont on parlait! Moi j'en ai connu un, hein. Ça te fait rien de ne pas parler de nègre chez moi? Mais c'est toi. Mais toi, le foireux, qu'est-ce que t'as à chuchoter? On n'est pas à l'école ici. Il faut parler haut ici, ou alors la boucle est vue. Mais regardez-moi ça. Regardez, c'est dégueulasse, tout traîne, tout le monde s'en fout. Regardez, mais regardez! Ah, Pierrot sera content de voir son café dans cet état-là. Mais regardez, c'est dégueulasse. On nage dans la crasse et ça vous dérange pas, bande de pauvres. Il y en a peu qui se prendraient par la main pour faire un peu de ménage. Peu! Gaston, on était là, vous, tes clients. Ah, vous êtes mes clients? Parfait. Alors voilà vos petites notes, mes petits clients chéris, il va falloir les payer, sinon j'appelle les flics, moi. Hein? Voilà. Et pour le salingue, en voilà une.
Pour le cher professeur, il y en a une aussi. Voilà, mon cher. Et pour le tocard, un petit bout. Voilà, vous êtes contents, les clients? Mais j'en ai marre, moi! Archi marre! André a raison, quand on bouffe, on paie. Et si on n'a pas d'euros, on crève. Et c'est mieux comme ça, on vous pleurera pas. Alors, vous allez payer quand, les clients? Pour les héberger, les nourrir à l'œil. Et il y en a pas un qui ferait un petit effort. Pas un! Pauvre vieux. On lui dira, pas de barre à tête, tu paies ou tu paies pas? Oh, mais j'ai déjà payé. Et je vais le faire de nouveau. Bientôt. Mais sache qu'aujourd'hui, tu as perdu quelque chose d'infiniment plus précieux que la modique somme que nous te devions. Tu as perdu notre estime, notre amitié. Permets-moi de te dire que pour un garçon qui a un type millionnaire, et qui sait, peut-être milliardaire, tu la fous un peu mal. Tu profites de notre gêne passagère, de nos difficultés pour nous humilier, nous écraser, non? Ce n'est pas bien, Gaston, pas bien du tout. Tu m'as déçu, très déçu. Et c'est pourquoi je te plains et je te dis, pauvre vieux. Il a raison. C'est pas bien bon. C'est pas bien bon de nous prendre à la gorge, hein. Et je te paierai, bah, puisque tu insistes. J'irai demander du pognon à ma grognasse de fille, et je viendrai te le reculer, va. Ouais, va. Je suis pas embarrassé. Ça me gêne pas. Seulement, c'est pas bien bon ce que tu as fait. Il a raison, Isidore. T'as cassé. T'as cassé tes couilles. À toi, Popol. Vas-y. J'ai fait payer aussi, moi, tiens, je touche un gagnant et je te paie. Le prochain, il est pour toi, t'as juste à m'avancer un peu d'oseille pour que j'achète le sport et puis... Voilà, Gaston. Tu as entendu? Nous allons tous te payer prochainement. Mais sache que dès à présent, nous étudions la possibilité de porter notre pratique chez d'autres négociants en vin. Ah, ça c'est torché, hein. Chapeau, hein. Bien. Mais ce que j'en disais, moi, c'est à cause de ces... d'André, de ces putains de notes. Mais on n'est pas à un jour près. Dans 10 jours, ce sera, comment dire? Ce sera comme si c'était déjà payé, pas vrai, les amis? Eh, allez. On le dira à Pierrot ce que tu nous as fait 10 jours avant son arrivée. Surtout un petit gars comme lui. Généreux. Généreux. Tiens. Tous les jours, il me refilait une pièce en passant. Quand tu faisais la manche? Quoi? J'ai jamais fait la manche, moi. Moi non plus, hein, jamais. Hein. Forcément, toi, t'es pas capable. T'es juste bon à foutre des coups de cravate sur un canasson ou foutre ton poignet au-dessus. Faire travailler les bêtes. Eh ben, c'est dégueulasse. Ah non, mais bon, pas de dispute. Rangeons plutôt l'établissement pour faire plaisir à notre cher hôte. Non, laissez ça, c'est pas au client à faire ça. Eh, oh. André! Quoi? Viens! Que veux-tu, beau papa? Voilà, comme c'est dégueulasse, tu peux pas faire un peu de ménage, non? C'est fait, j'ai balayé. Tu parles d'un coup de balai, là. Vite fait au milieu et hop, que je te file une lampée de pinard. Ça, c'est pas du ménage, hein. Il faut un minimum d'hygiène, non? Il a raison, il faut faire propre, si Pierrot. Il faut que ce soit Ça te propre. reprend? Moi, ma chambre est propre. Tu Ça me- parles, ta chambre est propre. Ça, je demande à voir. Tu peux toujours demander, peigne le cul, tu risques rien. Alors, tu as l'intention de laisser ça comme ça? Exact, beau papa, j'en ai l'intention. Bon, dis-moi, toi. Moi, je m'en lave les mains, c'est le café de Pierrot. Ah ben, comme ça, tout le monde est content. Pas vrai, les clodos? Pas doucement, madame. On n'est pas des clodos. Moi, je loge ici, mais je suis pas à la rue, hein. Tiens, je peux aller chez
C'est ma fille, par exemple. Celle qui bat quand elle est saoule. Et alors? Elle est pas tout le temps saoule, elle. Et ton gendre aussi. Et alors? J'en ai rien à foutre de celui-là. Il me fait pas peur. Je sais me défendre. Je peux y aller. Quand je veux, je te dis, quand je veux. On ne lui répond pas. Prends exemple sur Popol. Pense et tais-toi. Hein? À quoi tu penses? Oh! À quoi tu penses? À rien. Ah bon, il me rassure. Il me suffit d'un peu de pognon, et puis voilà, je touche un gagnant, et puis... Ouais, je regarde toujours cette saloperie de téléscripteur, là. Saloperie de téléscripteur. Ah, saloperie. C'est pas grave, il est cinglé. Hein. Il est cinglé. J'ai une idée. Tu prépares rien pour dîner? Ça veut dire... Un boule le fric, après on verra. Oh, commence pas, Dédé. T'as présenté les notes, oui ou non? Oui. Alors, ils t'ont payé? Ça recommence. Toute la journée, on va entendre parler de ces quelques malheureux sous qu'on doit. J'attends une rentrée et je vais payer, là. Moi, du tout. Eh bien, Popol, dis-le aussi, toi. Moi, rien que 50 balles pour acheter les sports. 50 balles, et ce soir je règle tout ce que je dois. 50 balles, que 50 balles pour le Et sport. qu'est-ce que tu foutrais de ton canard? Il y a des mois que t'as plus un rond pour jouer. Eh bien, écoute, je touche un gagnant, et 2 gagnants, et puis avec ça, eh bien, Et comment tu les trouves, tes gagnants? c'est le métier, je suis un pro, tu comprends? Les bourrins, je les connais, je les sens. Alors, je trouve 2 gagnants dedans, 2 sûrs, hein. Ensuite, tu me passes 200 balles, 200, pas un rond de plus. Ces 200 balles, je les fous sur le premier bourrin, je gagne. Ce que je gagne, je les fous sur le second bourrin, je repasse à la caisse, je paie mes dettes, je te rembourse et avec ça, bien on fait tout ça, Java. Je pète de joie! Les affaires reprennent. Quelle clientèle! N'est-ce pas, bon papa? Des Turquie, des retraités de l'enseignement, et même des choses sans nom. Ouais, c'est bon, hein. J'ai un nom, hein. Faut pas charrier. Il y a des limites à la gentillesse, quand même. Et mes 50 balles? Baron, mon mignon! Alors, une cire. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas les changer contre un canard, ensuite tu vas revendre le canard, et les premiers sous t'auras, tu vas les miser sur un bourrin, et puis après... Je vais fumer, c'est tout. Laisse tomber, t'humilies pas comme ça. T'es un homme ou t'es un animal? C'est la différence. Ouais. C'est vrai. Quelle différence. Enfin, c'est évident, non? L'homme, l'animal. L'animal ne pense pas. L'homme pense. L'homme est libre de choisir. L'animal peut-être, mais pas le cheval. Moi j'ai connu un cheval, il choisissait autant que toi ou moi. Bon, admettons, le cheval est un cas à part. Ouais, le cheval c'est à part, celui-là il... En somme, l'homme serait plutôt plus digne que l'animal. Enfin, en général. En quelque sorte, oui, mon bon, l'homme est plus digne. Mais c'est pourquoi je dis à Popol, ne t'humilie pas. Ne demande rien à cette poufiasse. Et qu'est-ce que je dois faire alors? Comme moi, C'est-à-dire? ne pas fumer. Faut pas vache. Il te reste bien quelques boîtes de conserve là-haut, jambon pâté. Hein? Allez. Eh. Avec juste une feuille ou 2 de salade. Oh, mais ben merde, quoi. Si j'ai envie de la salade, c'est mon droit, non? Avec du pognon, j'irai même jusqu'à acheter du pain. Quand tu parles d'une faveur. Oh, Dédé, on n'est pas toujours prêt pour l'argent. T'as pas déjà tout dépensé, non? Et il te reste bien quelque chose. Ouais, il m'en reste. Mais je le garde et le conserve au cas où. Au cas où. Au cas où Pierrot reviendrait sans une thune.
Pierrot pour faire fortune en Australie, alors là... Ouais, Pierrot, c'est un gagnant, il n'y a pas de doute, hein. Ouais, Qu'est-ce qu'il te disait dans sa dernière lettre, hein? Oh, je sais. Eh ben, sors là, lis-la. Cher papa, cher André. Cher André, si vous voyez ce qu'elle est devenue, moi, Mais laisse-le lire! Je viens d'arriver en Australie, c'est un très beau pays. Je suis sûr d'y réussir rapidement et de vous revenir vite, riche. Eh ben voilà, alors, hein? Je vous embrasse. À vite. à peine arrivé, il savait déjà qu'il allait faire fortune. Sa dernière lettre. Tranquille, Oui, pourquoi? mais aucune importance! L'important, c'est qu'ils disent qu'ils reviennent vite et riches! Ouais, mais bien sûr, mais elle a au moins 9 ans, cette lettre. Oui, à peu près. Eh bien, en 9 ans, un gagnant, mais ça en amasse, des pognons, ça en amasse. Tu crois? Eh ben oui. Alors qu'il est, il est bourré. Bourré. Alors, pourquoi il m'écrit pas? Bah, pour te faire une surprise! Je le vois déjà foutre tout son pognon dans une grosse valise. Qu'est-ce que je dis, moi, une valise? Non! Une malle, oui! Prends le bateau ou l'avion. Plutôt le bateau. Pour se réhabituer lentement. Oui, lentement. Et dans sa cabine, allongée, hein, il pense à son vieux papa. Et il se partait en imaginant la tête qu'il aura le père Gaston, en voyant son fiston arriver dans un somptueux costume à carreaux, coupe anglaise. Australienne. Interromps pas, bout de con. Alors, c'est pas plus beau de ne pas savoir? C'est pas plus beau si dans 8 jours, là, ou tout à l'heure, la porte s'ouvre, là, et si ton Pierrot rentre comme ça, sans crier gare? Tu voudrais qu'il te pourrisse la surprise en t'envoyant une bafouille? Bon, non, mais pas ton Pierrot. Non, pas lui. Un autre le ferait peut-être, mais pas lui, non. Il est trop fin. Et trop taquin. Coucou, me revoilà. Oh oui. Pour être taquin, il est taquin. Je me souviens un jour, il avait 12 ans. Non, 13. Enfin, 12 ou 13. Hein? À ce temps-là, le café était bourré, mais... Alors, ce qu'on appelle bourré, plein comme l'œuf. Et que des bons clients, à ce temps-là. Oui, bon. Non, lui, il arrive à midi ou à 6 heures, à l'heure de l'apéro. Il ouvre la porte et il se met à hurler. Il se met à hurler. Oh, vous devineriez jamais ce qu'il a hurlé. Allez, devinez. Lucky, bordel! Ça va pas, t'es malade, non? T'es con? Ah non! À 12 ans, pourquoi il aurait gueulé Lucky? Et grossièrement en plus! Pierrot n'était jamais grossier! Bon alors, qu'est-ce qu'il a crié, Pierrot? Oh non, je raconte plus, à quoi bon, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en tape, alors. Mais non, Gaston! Papa, viens ici écouter la fin de l'histoire! Mais 50 balles, alors, on met Oh, bien, alors. ta gueule, écoute, hein. Ça y est! On est prêt! Au feu! Au feu! Au feu! Alors, il a crié au feu! Ils sont tous bien cavaler comme vous, exactement comme vous! Au feu! Moi aussi, je courais paniqué, affolé! Moi, j'en peux plus! Au feu! Le soir, quand je l'ai attrapé, je l'ai flanqué une de ses volées. Mais une de ses volées. 12 ans il avait.
la taquinerie, ça c'est de la taquinerie, hein. Oh! Pas vrai, pas vrai. Mais c'est fini, oui. Il fait soif. Oh, ben parle-en à Gaston, mais arrête de faire ça bruit. Je chote, va. Ah, rien l'énerve. C'est le retour d'âge, peut-être. La ménopause. Il fait soif. Il est sourd, ce porc. Hein. Oh, dis donc. Il fait soif. Quoi? Rien. Je dis il fait soif, alors je dis il fait soif. Pourquoi tu cries alors? Ah ben je sais pas, moi, il fait soif, alors je dis il fait soif, quoi. Eh bien, si vous trouvez qu'il fait si soif, mon cher, vous n'avez qu'à payer un coup à boire. Tu te crois malin? Et tu crois que je vais me dégonfler? Ben Edouard, il se dégonfle jamais. Bon allez, je paye une tournée générale, c'est moi qui régale. Vas-y, Gaston, serre-toi aussi, va. Tu peux inviter la tordue aussi, si ça te chante, hein. Tiens, rajoute-moi ça là-dessus, va. Garde tout, mon brave, garde tout. Eh, t'as vu ça? Édouard, toujours prêt. Faut pas le mettre au pied du mur, Édouard. Oh, le tocard, tu payes ton coup? Il éteint une seconde. Alors. C'est que... Moi, t'es qui, Je suis un peu gêné ces temps-ci. Et le crédit, c'est fait pour qui? Alors, ben oui, voilà, patron. À la bonne heure! Allez, hop, là, voilà. Ah, il faut le temps, mais... Ah mais après ça va bien, hein. Eh bien, là, Ouais, mais oh, ouais, Et oh! alors, on est plus de sans la petite Dédé? Celle-là, elle entendrait un chien pisser. Et elle viendrait voir si c'est pas dans un verre. Et vous tombez bien, ma chère. C'est la grande vie. Tournée générale sur tournée générale. Tiens, et qui régale? Je te blague, nous, vertu. J'entends bien. Mais qui paie toutes ces agapes, mes frères? Le diocèse ou l'évêché? Des conneries, elle déconne. C'est nous qui payons, ma sœur, buvez sans contrainte. Vous avez eu des rentrées? Oh, mais c'est pareil, on payera. Ah, je vois. Ça fait rien, j'en suis. Allez. Apéro! Un biérot. À bureau. Une petite touchette. Oh, Clodo! Oh, j'ai déjà dit qu'on n'était pas des clodos, hein. Pardon, ça m'a échappé. Vous n'êtes pas des clodos, vous
Vous êtes de bons clients, même. Ouais, commence pas, hein. Oh, oh. On est bien, tout va bien, commence pas, hein. On va plutôt préparer à bouffer. Allez, va. À ce sujet, j'ai une grave communication à faire à votre aimable clientèle, qui nous honore depuis si longtemps de sa présence immonde. Oui, messieurs, je suis au regret de vous informer que si les choses continuent à être ce qu'elles sont, je ne pourrai bientôt ne vous présenter qu'un seul plat. Et c'est... De la merde! Quelque chose de très approchant. Bande d'enculés, mon père, Clodo, salope! Vous allez vous décider à rouler un peu d'oseille, oui ou merde? Que nous ne mangions pas, soit, mais est-il nécessaire de supporter ces trivialités? T'en fais pas, Isidore, on en a plus compte. Ça veut dire? T'occupe. Ça veut dire, tordu, que Pierrot, il va bientôt se ramener et qu'il te mettra au pôle. Eh ben, c'est ça. C'est une très bonne idée. Attendez donc que Pierrot revienne pour bouffer. Ouais, mais... Allez. Alors, sois pas vache. Allez, fais un petit effort. Moi, je veux bien. Mais il faut qu'aujourd'hui, un de tes chers pensionnaires reprenne le turbin et paie. N'est-ce pas, cher professeur? Moi, madame, je ne discute pas avec les femmes qui boivent. Et toc, une livre pour madame. On vous fait un paquet? Répondre comme ça, c'est le plus sûr moyen de ne pas bouffer. Eh, dis donc, tordu. Faut pas croire que je suis emmerdé pour bouffer, moi. Tiens, si je veux, je connais un boucher. Et je peux y aller pour qu'il me file des restes. Et tout un tas de trucs qui se louent. Oui, madame. Eh ben, vas-y. J'ai dit si je veux. Et je veux pas. J'aime pas demander, moi. Et puis, d'abord, aujourd'hui, il est fermé. On est pas lundi. Lui, c'est pas le lundi qui ferme. Et qu'est-ce que t'en sais si on n'est pas lundi? J'en sais rien, je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est que quelqu'un doit reprendre le turbin aujourd'hui. Mais pourquoi pas toi? Non, mais tu m'as bien regardé. À vrai dire, non. J'ai pas envie de dégueuler. Et toc, ça fait le kilo pour madame. Bon. Eh ben, vous boufferez pas là. Oh, écoute, je te propose quelque chose, moi. Tu me passes 500 balles et je touche un gagnant, et puis avec ça, ben... 500 balles, rien que ça. Ouais, ça me suffit. Eh ben, on lui dira. Moi, de toute manière, j'ai pas faim. Juste une feuille ou deux de salade. Et... Ouais, on lui dira aussi. Jésus, attends voir. On aura peut-être un client à midi. Faut bien qu'on ait quelque chose à lui donner à bouffer, non? Un client? Mais deux peut-être, qui sait? Et des rupins, 2 rupins en voyage de noces. Rien que ça. Mais vous avez pas remarqué que la rue est complètement déserte depuis qu'ils ont bouché toutes les portes et toutes les fenêtres? Ouais, ça veut rien dire, c'est une bonne rue. Mais il n'y a plus de rue, il n'y a plus rien, ils vont tout démolir. Mais t'as pas encore compris ça? Ah, mais... Oh. Tu crois, toi? Hein? Pourquoi il démorait? Une rue commerçante et tout, là, mais ça va pas. Je sais, moi, pour faire du neuf. Et puis Lilo est un salut, quoi. Salut, Brilo. Ben, c'est ce qu'ils disent. Tout ça, c'est des mots. Des mots. Et toutes les portes, et toutes les fenêtres des maisons, de toutes les boutiques fermées, il n'y a plus personne. C'est des mots, ça aussi. Mais va donc voir. Mais j'ai pas envie d'aller voir. J'ai déjà fait 2 guerres, ma petite. Et j'ai vu bien des choses pendant ces 2 guerres. Mais j'ai jamais vu une rue où on bouchait les portes et les fenêtres. J'ai jamais vu une rue où tout d'un coup tout le monde partait. J'ai jamais vu ça. Et pourtant, je te l'ai dit, j'ai déjà fait 2 guerres. Eh ben aujourd'hui c'est gratuit, régale-toi. Les saouls, n'écoute pas.
On Ouais, a dit ça elle est pour te saoule. faire peur. Elle est saoule, je te dis. Elle raconte que des conneries. Alors. Pourquoi il fermerait une rue comme ça, commerçante et tout? Et nous alors? Où on irait? Elle vient plus, ta petite histoire. Tu sais pas quoi inventer? Dès qu'on discute un petit peu longuement avec toi, t'es paumé, va! Pauvre conne! Et les ouvriers qui sont venus et que t'as viré? Les grouilles. La blague est par débit maintenant. Il y en a toujours eu par ici. Il y en a un ou deux de nouveau, qu'est-ce que ça prouve? De toute manière, je ne lui sers pas. Et les lettres? Quelle lettre? Les lettres de la préfecture, de la mairie, de partout. Bah, si tu crois que je vais perdre mon temps à lire tous leurs trucs, Oh, ça va, je suis sourde. Eh ben, attendons les clients. Voilà les flics. Quand les flics seront là pour nous expulser, on verra bien les mecs, hein. Oh! Prof! Garde-la! Et bon goulot, cette vache! Laisse tomber. Ah, Ah ouais, mais le minimum et l'hygiène et tout, là. Moi, j'ai déjà vu ça, là. Quoi? Une rue qu'on bouche et tout ça. tout ça quoi? Ben, je sais pas, les types viennent et ils mettent des trucs dans les fenêtres. Ils bougent tout, quoi. Pareil pour les portes. Hein. Ils bougent tout, ils laissent comme ça un moment et puis après, bah... Hop, ils cassent tout. Ils cassent tout. Tu parles. Quel type? Je sais pas, moi, des bics. Tu casses tout tes bics et pourquoi faire, mon bon? Pour faire un espace vert, je crois. Tu crois? Oh, mais faut pas croire dans la vie. Faut être sûr. Et Ou alors, la boucler. Eh ben alors, j'en suis sûr, ils ont fait un espace vert là-bas, ouais, ils ont fait... Oh là-bas! Dans une ville où j'allais surfer de temps en temps. Ouais, même que j'allais gagner. J'arrive comme un bolide dans la ligne droite, je remonte au paquet. Putain, il est sur la page. Quand cette salope de je ne sais plus qui, il me balance un coup de cravache dans les gazons. Mais c'était foutu. Alors, après, moi, je vais voir. Je lui demande gentiment pourquoi. Et il me dit comme ça, les poivreaux, ils vont pas faire la loi ici. Alors moi je suis reparti et je suis plus jamais retourné. Mais ça va me partir, hein. Moi j'ai gagné au départ, en leur regardant droit dans les yeux, comme ça. On s'en fout! Ce type-là a raison, c'est un poireau. Mais pourquoi il construirait un espace vert juste ici? Pourquoi, hein? Je sais pas moi, j'ai jamais dit qu'il ferait un espace vert, jamais. T'as pas parlé d'espace vert non plus. On nous prend-il vraiment pour des gamins? Mais moi je pense Ta gueule, Poivreau! Espèce de... tocard! Oui, tocard! Oh, tocard, moi je suis tocard. Attention, ouais. Oh. Il a intérêt, ouais, tocard! Je suis tocard, moi. Oh ouais. Il a intérêt, ouais. Ouais, mais moi je pue pas. Moi, je... Oh, bah, dis donc, toi, tu manges pas l'air, toi. Tu pues pas, toi? Il pue pas, lui! Ouais, pas autant que toi, ouais. C'est à voir. Mais vous allez la fermer, non? J'en ai marre de vos salades. J'en ai marre de vous et de vos farces rapuants. Vous allez la boucler? Alors, on peut plus discuter. Ta gueule ou je t'écrase? Mais elle est folle, quoi. N'en fais pas, elle a son compte. Dis donc, t'as de la chance d'être une femme, sinon... Sinon quoi? Je t'aurais refilé un coup dans les couilles, moi. C'est ça, chante. Bon, mes seigneurs, si ça vous dérange pas, je vais remonter dans mes appartements. Et si par hasard, mon beau papa chéri, votre petit Pierrot chéri, ramenait son petit cul par ici, dites-lui qu'il aille se faire. Pas de bureau comme ça, tu veux? Quand on se conduit comme tu te conduis. C'est vrai, je bois. Je bois, je suis saoule. Et je parle. J'ose parler de mon âme miracle, de mon merveilleux mari. Si parfaitement sans, si parfaitement doux, et parfaitement absent aussi. Oh, et puis merde, je monte. Ouais, c'est ça, va puer. Complètement chlasse, la franchise.
Tu vois, ça vaut rien pour la forme. Quel malheur, une fille qui boit. Tu l'as dit. Ça, c'est malheureux. Il n'a pas eu la main heureuse, le pauvre. La jolie dit épouse-là, elle était propre et sérieuse. Elle travaillait ici, elle s'était laissée mettre un peu enceinte. Oh, la salope, la salope. Ouais. J'aurais dû me méfier, rien qu'à cause de ça, mais moi, je dis à mon Pierrot, régularise, c'est une bonne fille. Il parle une pute qui... Enfin, elle mornait. Pierrot était déjà parti en Australie, où il venait juste de partir, et puis... Elle s'est mise à boire. Non, peut-être qu'elle buvait avant. Ah oui, elle a pas eu la main heureuse. Il va en avoir du chagrin, le pauvre. On ne pense plus à ça. Quand il reviendra, peut-être qu'elle changera. Peut-être. Moi, je crois pas, hein. T'as qu'un con. L'important, c'est qu'il revienne vite. Plein rosace. En Australie, il y a des courses de lévriers. Ça veut dire? Des courses de lévriers en Australie, il y a. Et alors, où tu pisses avec ça? Nulle part, j'y pense comme ça. Enfin, mon pote, t'es un petit peu braqué, toi. Je suis quand même malheureux dans la rue. Hippopole, t'es un homme ou une machine à miser? Non, mais une quoi? Une machine à miser! Jette! Non, mais je m'en fous. D'ailleurs, je sais même pas si c'est en Australie, les lévriers. Mais quelle importance qu'il y ait au nom des lévriers, puisque Pierrot, lui, n'est pas joueur. Très juste. Et puis lui, Popol, quand il joue, il gagne. Dis donc. Oh là là. Quelle gueule ton va se mettre. Et quand ça? Ben, quand Pierrot va se repointer ici. Mais ne pense pas qu'à bouffer, pas. Imagine plutôt l'émotion de Gaston. Imagine sa joie. Imagine sa surprise aussi. En disant, un homme, ça change. Surtout de 20 ans à 30 ans. Pierrot sera plus fort, plus résistant, plus fait. Et ridé. Oui, plus ridé aussi. Et tu seras toujours mon petit Pierrot, non? Bien sûr, bien sûr. Rien ne pourra détruire ni ternir les liens sacrés et indestructibles qui unissent le Père au Fils et le Fils au Père. Rien, ni la richesse, ni la misère, ni la gloire, ni les femmes. Amen. Merci mon père. J'ai rien pour la réparation de votre toit, mais je suis de tout cœur avec vous. Déconne pas quand on parle de Pierrot, sinon c'est nous pousser sur la gueule. Bah, toi aussi alors. Tu parles d'une journée. Ça alors. Chapeau. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Il a raison aussi, tu sais pas t'arrêter. Vas-y Isidore, continue. J'avais fini, Gaston, j'avais fini. Tu vois ce que t'as fait, salaud? Tu m'as gâché la fête, pourri. Ah. Allez, tiens. C'est ma tournée. Tu sais, Isidore, tu m'as ému. Oh, si. Tu m'as tout retourné. Moi aussi, Izzy, tu m'as... Tais-toi, toi! Eh ben quoi, il m'a ému aussi, hein, et il m'a retourné et tout. J'ai pas le droit, bah ça alors. Il y avait du pognon en partant Pierrot. T'as un con. Du pognon? Oui. La semaine de son départ, la recette n'était pas trop mauvaise. Il faut dire qu'à ce temps-là, il y avait du bon client. Ben dis donc, t'as pas trop à te plaindre non plus maintenant. Hein. Non, je sais, il y a pire que moi, mais à ce temps-là... Tiens, le jour de son départ, vous vous souvenez? J'avais mis le café à son nom. Hein? Ah oui. Mais si, même qu'il avait fait une fête Ouais, pour une un fête. changement de propriétaire. Ouais, si, je
voulu rester ici, là, à tes crochets en quelque sorte, non? Il a préféré tenter sa chance en Australie, faire fortune. Ah, il y a beaucoup de gars par ici qui feraient pas ça au jour d'aujourd'hui. Hein. Les jeunes de maintenant, tous des PD. Rien dans le bide. Tiens, et voilà. Il y a quelque temps, j'ai vu 2 chiens. Et ben même les chiens. On parle de Pierrot, oui. Et ben moi aussi. Et les chiens, il est PD. Oui, ils font C'est fini, oui. Vous pouvez pas être un peu sérieux, non? On n'est pas sérieux, non? Non. Pourtant, vous avez pris des lettres. Il est bientôt midi et on n'a pas croûté encore. Et alors? Alors, et si tu reprenais le travail un petit peu? Juste histoire de montrer à André qu'on n'y met pas de la mauvaise volonté. Pas question. Je l'emmerde, cette ordure, qu'elle pense ce qu'elle veut. Et comment va-t-on bouffer alors? M'en fous. C'est pas mes oignons. Je travaille plus, un point. Ouais. C'est tout. Je fais ce qu'il me plaît. Je vis comme je veux. Dis quoi? Pourquoi toujours moi? Vas-y, toi. Oh, c'est pas possible pour moi, c'est trop difficile. Je présente trop bien. Et alors? C'est-à-dire? C'est pas un mal de bien présenter. Non, mais c'est quand même plus facile pour toi que pour moi. Ah non. Ça marcherait pas pour moi, je suis trop connu dans le coin. Oh, pas sois raisonnable, tu peux aller plus loin. Dans une rue où on ne te connaît pas. Merci. Pour me faire casser la gueule par les autres lâches-cars, non, merci. Mais de nous tous, c'est quand même toi le mieux, non? T'es le plus sale, non? Ben justement, si je l'écoute. Ouais, il a raison, moi, un gars comme ça, je donne rien. Je m'arrête même pas. Même dans le temps, Pierrot, il me donnait. Pas toi. Et pourtant, je me lavais en ce temps-là. C'est quand même pas à moi, ancien enseignant, à aller tendre la main sur le boulevard, non? Ça va pas sur le boulevard. Mets-toi au coin de la rue et attends. Là? Devant le bistrot. Hein? Ah bah bravo. Et comment dire les voisins? Et André qui dit qu'ils sont tous barrés. Il n'y a plus personne. T'as pas peur des crouilles quand même? Non, vous n'allez pas remettre ça sur ce sujet, ça va comme ça. Bon, puisque c'est comme ça, moi, je vais y aller. Hein. Oh non, mais quand t'es trop con, tu saurais pas. Tu dans la manière. Il y a des gens qui sont doués et d'autres non. Gaston, lui, s'il voulait, il ferait un malheur. Un patron de bistrot. T'as qu'à pas le dire. Tu te mets au coin d'une rue, tu pleures et t'attends. Tu t'en même pas la main, tu pleures et t'attends, c'est tout. Oh, bah, avec ton truc, il est sûr de se faire piétiner, mon bon. Quoi? Ça, c'est le meilleur truc. Viens ici, Gaston. Tout est dans la façon de se tenir. Ni trop humble, ni trop arrogant. Le pauvre, pas fier, mais sur qui on ne s'essuie pas encore les pieds, hein? Là, voilà. Range un peu la tête de côté. Plie une jambe. Dans la main. Non, te raidis pas, Décontracte-toi, au contraire. Sinon tu fatigues tout de suite, tu comprends? Là, baisse un peu la main. Voilà. La tête, un peu plus penchée peut-être, non? Peut-être, oui. La main plus ouverte, là. Oui, et à l'endroit, enfin. Là, voilà. Gaston, écoute, l'important, tu te mets comme tu te sens le mieux. Hein? Allez, vas-y. Maintenant, parle. Doucement, entre tes dents. De quoi? De Pierrot? Mais non, pas la peine. Essaye avec la guerre, tiens. Et laquelle? N'importe. C'est pas les bons trucs qui manquent pour faire chialer, merde alors! Parle de ta vie! Parle de ta vie! J'ai un café. Ça marchait bien. Maintenant, c'est la crise. La crise, quoi? Ça va plus du tout. J'ai jamais eu de chance. Jamais. De guerre. Même pas blessé, pas de pension. Alors, si
vous pouviez faire quelque chose pour aider un limonadier dans la débit. Un limonadier dans la débit. Mais tu crèves. Qu'est-ce que tu vas pas faire pour vous, maman? Mais non, mais c'est pas ça, écoute, essaye d'autre chose. Quand t'es dit, je suis pas que la fin, moi. C'est pas à moi à prendre des coups de pied dans le cul, c'est à moi à donner. J'ai un fils riche et un café. Ah, dans quelques jours, je commence les transformations et je vous fiche mon billet que vous irez crécher ailleurs. Que je vois seulement vos gueules dans mon flingue. Ouais, mais vous avez charrié. Vous y foutrez plus les pieds. Oh, bah Gaston, c'était dans le feu de l'action, écoute. On n'a pas idée aussi de demander de l'aide pour un limonadier dans la débine. Ouais, tu m'as dit de dire n'importe quoi. Oh bah oui, mais il y a des limites quand même. Tiens, par exemple. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai trouvé du travail en banlieue. Et si je n'y vais pas aujourd'hui, un autre prendra ma place, et moi, monsieur. Je suis sans travail depuis des mois, à la suite d'une réduction du personnel laïque dans un lycée privé. Oui, je suis professeur agrégé de tout, et aujourd'hui licencié. C'est pas dans mes habitudes d'arrêter les gens dans la rue, vous le pensez mieux. Mais aujourd'hui, c'est très important. Oui. J'ai trouvé cette place de pion. Oui, de pion. Que voulez-vous? Quand ses enfants ont fait, quand sa femme est invalide de guerre sans pension, on est moins exigeant, n'est-ce pas, monsieur? Mais pour me présenter dans cette place, encore me faut-il m'y présenter avec une cravate et une chemise propre, n'est-ce pas, monsieur? Il me faut y aller, métro, autobus. C'est à Châtillon-sous-Bagneux. Vous connaissez? Non? Dommage. Bon. Vous pouviez faire un geste. Un petit geste. Bon, je ne vous dis pas, le ciel vous le rendra, non. Je le connais, le ciel. Je suis en compte avec lui. Et vous voyez pourtant où j'en suis réduit, non? Non, je vous le demande simplement. D'homme à homme. De français à français. D'intellectuel à intellectuel. Tendez vers moi une main secourante, comme je tends vers vous cette main implorante. Oh. Après tout ça, vous n'auriez rien fait pour moi. Vous m'auriez rien donné. Mais vraiment, vous êtes une bande de salauds, alors. Après tout ça, il m'aurait rien donné. Oh, tu veux qu'on recommence? C'est sûr que ça pouvait pas marcher avec des baratins aussi longs et aussi. Eh, regarde-moi. Moi, c'était du vite fait. J'étais un petit dieu dans le genre. Je m'écroulais dans le métro aux heures d'influence. D'influence. Ah bah si tu me coupes tout le temps, t'es sûr d'avoir raison. Et la fois où t'as été piétiné dans ton métro pourri, et où t'as passé un mois à l'hôpital, t'en parles pas, hein, petit dieu. Pas la peine d'insister, il y en a que pour lui. Il supporte pas qu'un autre y cause. C'est formidable, ça. Mais vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. Vas-y dans ton métro pourri. Et toi, avec ton baratin épisode, vas-y, fais voir. Bon, allez, moi je vais essayer. Toi, t'es trop con, je t'ai déjà dit. Mais je fais pas perdrai confiance, moi, aux joueurs qui jouent. Je perdrai pas aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Alors vas-y. Fais ce que tu veux, t'es libre, non? Alors c'est tout. Alors, tocard. Mais laisse-le, il a raison. Ça va. C'est pas ça, c'est que... C'est quoi? C'est que si Pierrot il se ramène là, et puis qu'il me voit comme ça là, et de quoi j'aurais l'air moi? T'as pensé à ça?
c'est bon. C'est bon de vous sentir là, tous, avec moi. Ouais. Ah ben ça, pour être là, on est là, oui. On va le recevoir comme un prince. Ouais, et puis lui, il me donnera quoi jouer. On pense pas à ça. Quand Pierrot sera retour, il fera ce qu'il veut avec son pognon. Voilà. Il fera un truc à écœurer les pics, à construire des espaces verts. Et puis, une petite bagnole. Et on ira tous pique-niquer. Pique-nique, pauvre con. En tout cas, par ta faute, on mange pas. Par ma Pas faute. de dispute. Écoutez-moi. Ici, c'est moi le patron, c'est à moi de vous nourrir. Ici, c'est à moi. Seulement, cette petite salope veut faire la loi. Une boliche à qui j'ai donné mon fils, à qui j'ai fait une situation. Maintenant, elle se croit tout permis. Elle refuse de nourrir mes amis. Et elle croit que je vais me laisser faire. Mais je vais monter les travaux. Et vous allez voir si on va pas bouffer. Vas-y, fous-lui une rousse à cette salope, cette chorlue, cette affameuse. Vas-y doucement quand même, hein, Gaston. Vaut peut-être mieux d'aller par la douceur, hein. Ah, À moins que tu saches où elle planque les conserves. t'en fais pas. Si elle dort, je trouverai bien. Et puis, à l'état où elle est, Qu'est-ce qu'il fout ce con-là? Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est un biche, je crois, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, et je sais pas. Eh merde, oh, il va rentrer, salon. Y'a personne. C'est fermé. Dernier avis. Dernier avis, mon cul, mais pour qui se prennent ces biques? Oh, c'était pas des biques. Qu'est-ce que c'était alors? Plutôt du genre espagnol. Comment tu fais la différence, quoi? Eh ben, c'est sûr, hein. Mais ils vont tout démolir, hein, et on va Dans le con. Tu vas pas te mettre à croire à toutes leurs conneries, non? Oh. Hey, qu'est-ce qu'il fait? Merde! J'ai faim, moi! En fait, je ne suis jamais ivre. C'est drôle, hein? Je bois, je bois, et je reste conscient. Toujours conscient. Avant, je buvais un verre de trop et je sombre. Maintenant, il n'y a plus jamais de verre de trop pour moi. Maintenant, c'est un vaisseau tout poil dehors. Je flotte sans jamais chavirer. Et bien que tout soit liquide autour de moi, en moi glisse
dégueulasse! Tu peux pas fermer la porte, non? Ouais, je fais que pisser. Mais tu pisses ou que tu chies, tu fermes la porte, compris? Faut pas charrier, pisser, c'est pisser. Et Dieu, discute pas! Il a raison! Les yeux qui entrent, eh? Un client, un client. Un client passe encore, mais... Et puis on arrive. La première image de son retour. Ah, boum! Qu'est-ce? Monsieur Édouard! L'abject Monsieur Édouard en train de s'égoutter. Oh, 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 oh. Eh, doucement là, hein. Dégueulasse, tant que vous voudrez. Abject, non, merde. Faut pas déconner, non, frère. Moi, si ça continue, je me tire. Alors. Votre Pierrot, sans moi, si ça continue. Hein. Merde, là, j'ai pris le bouton, qu'est-ce qu'il a encore? Moi, c'est pareil. J'aime pas m'enfermer, j'ai peur tout seul, là. Et t'as peur de quoi? Je sais pas, j'ai peur. Alors, tu t'es pas. Tais-toi et laisse parler Isidore. Que disais-je? Tu disais que t'étais sec de l'intérieur? C'est-à-dire? Tu disais que t'étais sec de l'intérieur. Des conneries, quoi. Des conneries. Possible. Possible. Vas-y, continue. Ça parle pas, je trouve le temps long. J'ai l'impression que cette putain de porte ouvrira jamais sur Pierrot. Oh, allons, Gaston! Ne t'impressionne pas comme ça! Tu sais bien qu'elle a plus qu'une question de jour maintenant! Ça fait rien, continue, fais du bruit. C'est-à-dire que... Je sais plus quoi dire! Moi, si tu veux, je peux faire du bruit. T'as moi mes lèvres. Éroté. Ça te calme peut-être. Eh, je sais pas ce que j'ai, je dois être malade. Dès que je bouffe, je rentre. Eh oui, c'est la fête. Eh, je rentre. C'est pas défendu, non? Ça empêche peut-être madame de se reposer. Ici, madame se repose. Elle a le teint brouillé. La peau couleur lidovin, quoi. À vue de nez, on dirait que le pinard a eu le temps de se déposer au fond. C'est vrai, on dirait que vous m'avez un accusé. C'est la digestion qui vous rend si joyeux? Ça te fait drôlement chier qu'on ait bouffé, hein, Cornu? On verra demain. Voilà, on s'en fout. On se démerdera. Gagnant, c'est vite touché. On est les plus forts! On est les plus forts! Et c'est pas une tordue pareille qui va nous empêcher de bouffer, non? C'est pas la gueule. Fais des coupous, là. Mieux, fermez-la! Tu crois que je t'ai pas vu fouiller comme un péteux là-haut? Tu crois que je t'ai pas vu crevant de trouille serrant les miches? Seulement, t'avais pas à avoir peur. Je m'en fous, moi. Tu peux leur donner ta chemise si ça te chante. Tu peux leur donner à bouffer tout ce qu'il y a là-haut. Qu'ils bouffent et qu'ils étouffent. Et toi avec. J'en ai rien à foutre. Quand les flics t'auront expulsé, à grands coups de pompe dans le cul de ce trouara, qu'est-ce que tu feras, hein? C'est à ce moment-là que tu n'auras plus rien pris ton pognon. Et t'iras voir tes trois carpettes. Et t'en verront chier. Ils auront bien raison. Ils te laisseront même pas t'asseoir à côté de la soupe populaire. Ils vont être trop con pour eux. Et pourquoi on m'expulserait? Je suis un locataire comme un autre. Je travaille, moi. Et j'ai des clients. Bien, pauvre con, va. Pierrot avait de qui tenir. Ça veut dire? Ça veut dire la connerie, c'est héréditaire, il paraît. Non. C'est toi, Rélé, Boliche, qui parle de mon fiston comme ça. Boliche. Trop bon pour moi, bon compte fils, c'est ce que tu veux dire? C'est vrai que le trop bon pour toi. Salope. Tordu, hein? Trop bon pour
que une reine à côté de ton minus. La reine des putes, ouais. Et on est le plus gros petit gars de tout le quartier. C'est pas vrai, Popol, qu'il était le plus beau. Ouais. De quoi vous vous mêlez, Clodo? Vous l'avez seulement connu, Pierrot? Donc, madame, j'étais Son professeur, c'est ça, on lui dira. Et les autres? Allez, vos titres, annoncez la couleur. Ta gueule! Si tu veux connaître, condamnez-moi. De quoi? Et de quoi? Tout ce que tu veux, mais pas de Pierrot. Parle-moi, par exemple. Laisse-la parler. On va peut-être se marier, là. Allez. Elle suit mec, et ça démarre. Alors, tordu. On attend. Allez. Parlez-moi d'amour, évite-moi les contretemps. Oh oui. Parlez-nous de vous. Parlez-nous. Foutez-moi la paix! Laissez-moi contempler mon mari. Mon petit mari à moi. Bah oui, c'est mon petit mari. N'est-ce pas, mon papa? Vous vous souvenez le mariage? Bien sûr. Grand événement. Gros frais. Le fils unique se marie. Avec la boniche. Ne se fait rien. En blanc. Ça ne se voit pas. Elle a le ventre un peu gonflé pour une jeune mariée. Mais aucune importance. En blanc, ça ne se voit pas. Et puis, bien serré. Oui, j'étais tout en blanc. Et vous tout en noir. Avec des chemises blanches, une cravate, une petite pochette. Splendide, le papa du marié. Mais sous. N'est-ce pas, beau papa? Quelle cuite! Vous aviez le vin bavard en ce temps-là. Vous avez tracé son avenir au piston. Bien droit, bien net. Tellement clair, tellement lumineux, qu'il a été pris de panique, le petit pédé. Et il s'est cassé comme un en courant comme un foireux. Salaud! Wow! Vas-y, du sang, bloque ta gueule! Ouais. On ne fait plus jamais ça! C'est qu'on a eu peur pour les reliques photographiques de son petit piston, hein. C'est qu'on y tient à ces chers souvenirs. C'est vrai que c'est moins fatigant que le cimetière, hein? Tu vas te dérouiller. Allons, du calme, mon papa. Mais tu me ferais peur avec ces gros yeux pleins de vin. Fais attention! Les ouvre pas comme ça. Le pinard va couler sur tes beaux habits. Tu vas parler poissarde? Ouais. C'est elle qui cause, hein. C'est la meilleure, ça. C'est bourré comme une vache, et ça cause des autres. Ouais, je suis saoule. Et moi, je m'arrête quand je veux. Je suis pas une esclave comme vous. Quand je veux, je m'arrête. Quand je veux, j'arrête de picoler. Je sors d'ici. Je trouve un homme. Je change de vie et je recommence tout. Marrez-vous, bande de chiens. Vous croyez que je suis comme vous, hein? Foutu, pourri. Non. Moi, je suis jeune. Et belle. Est-ce que tu crois que nous, on peut pas s'arrêter? Non, quoi bon? D'ailleurs, moi, le pinard ne me fait plus rien. Bah, bien sûr, t'es sous du matin au soir. Oh, en tout cas, le pinard ne m'a jamais fait crier que j'étais beau. Hé, top! Prends ça sous ton bras, sale pute, salope. J'y m'en réclamer. Oh, papa, tu vas laisser insulter la petite femme de ton fiston sans rien dire? Elle a raison, je charriais pas. Bravo. Tu prends son parti maintenant. Bravo. Après ce qu'elle a dit de lui. Oh, mais si tu veux, on peut te laisser l'attendre au sol. Hein? On n'a plus rien à faire ici, nous. T'as qu'un mot à dire, et on fait nos paquets. Ouais, tu prends ça mal, Isidore, alors... Mais je vais partir, pauvre con! Allez, cassez-vous! Après toi, tordu! Ouais, tu serais trop contente, ouais. Sale pute, va! Salope! Allez, enfoiré, toi, tu me lâches, hein. Allons. N'insultez pas madame.
la belle-fille de monsieur. Dis-moi, oh, hein? C'est une tordue. Alors je dis que c'est une tordue. Elle veut qu'on se taille. On la gêne. Eh ben moi je lui dis, abrouille-toi, voilà. Alors, décompose un petit peu, c'est tout pour dire, quoi. J'ai tordu. On dit de l'entendu. Tu réponds. Tiens, Pépé! Bon, ouais. On répond pas, quoi. On cause, on pense, on parle tout bas. Moi, quand je pose des questions, j'aime bien qu'on me réponde. Alors, qu'est-ce que t'as à dire? Hé, tordu! Réponds! Vas-y! Accouche! Ta gueule ou t'écrases, bouche à merde! Eh oh! Doucement, hein? On m'écrase pas si facilement, moi. Je suis pas une mouche. Elle est givrée. Oh, tu te parais, pauvre con, là! Moi, j'en ai rien à foutre, alors. Moi, je suis une mouche, rien à foutre. Mouche! Oui, mais je suis libre, moi! C'est-à-dire, mon bon? Eh bien, une mouche, ça vole. Ça va n'importe où. Je suis pas un esclave, moi. Je peux aller n'importe où. D'un tas de merde à un autre tas de merde. Ça vole. Il te donne, vous arrêtez de parler de trucs écœurants. Où vous croyez? C'est un café ici. Hein? Bien fait pour ça. Silence, nom de Dieu! Que les saloperies à la guerre! Mais ça va changer, c'est moi qui vous le dis! Hein? Et toi? Souviens-toi la gueule dans le silence, sinon je t'envoie te finir là-haut. Y'a va, l'air beau-père! Saloperie de... Oh, qu'est-ce qu'il comprend le tocard? Je sais pas, s'il y a des courses cet après-midi, c'est à peu près l'heure de la première. Et alors, c'est une raison pour casser le matériel? Mais où tu te crois? Où vous croyez? Merde à l'affaire! C'est un café ici! Que je te vois seulement taper sur quelque chose dans le snack et je te tape sur la gueule, moi! Vite! Ouais, s'il y a des courses cet après-midi, c'est à peu près l'heure de la première. Ça va, on le saura. Oh, eh, oh, ça va, emmerdeur, hein? Mon popole, là! Un client! Oh, dégagez des doudous. Fini de rigoler, je n'ai pas de travail, hein? Asseyez-vous, monsieur, je vous prie. Ah. Qu'est-ce qu'on vous sert? Popol, je te l'avais dit qu'il y aurait un client aujourd'hui. Ouais. T'as vu, c'est une bonne rue. Il tient pas la forme. Ça, il a dû prendre froid et l'air est humide. Ça, c'est rien. Moi, quand j'ai vu ma pneumo, c'était autre chose. Je crachais, je dégueulais partout. Ta gueule! C'est vrai où tu te crois, hein? Qu'est-ce qu'on vous sert, monsieur? Oh, n'importe. Un café? On n'a pas de café ici. Ah, alors du thé? Pas de thé non plus, plus d'eau chaude. Que du vin, rouge ou blanc? Non, pas d'alcool. Jamais d'alcool. À cause de votre toux? Oui, Vous avez tort, le vin c'est bon pour la toux. c'est pas ça, mais je sors de cure. Les cures. Ah, je comprends. Des intoxications, hein? Vous buviez beaucoup alors. Oh, les grands, un café. Et
quoi? Eh ben, droguer la picousse, quoi. Des intoxications volontaires. Prison. Oh, bah alors là, ça c'est du client. Tout là, en plus. Et un peu d'eau, non? Pas possible, l'eau n'est pas potable ici. Alors, juste une petite goutte de rouge. De rouge. Ah, il est un peu blanc, hein. Voilà. Vous avez faim? Je vais vous donner du pâté. Ah, je suis désolée, mais nous n'avons plus de pain. On n'en a jamais eu, alors. Bon, ça va mieux? La prison. C'était Melun? Non? Dommage. Melun, c'est bien. Eh, Fred, c'est bête. C'était Fred? De longtemps? Ouais, foutez la paix aux clients. Ouais, ça va, hein. On peut plus poser, alors. On ne dérange pas. On vous dérange. Bon, alors. Longtemps? 5 ans? 5 mois. Bon, ça c'est rien, moi. Ta gueule! Ça vous plaît? Quoi? Le pâté, Ah oui, merci. ça va pas? Ça va passer. Un autre monsieur, c'est bon pour la toux. Ah. Je vous ai jamais vu dans le quartier. Vous êtes de passage? Oui, de passage. Pour longtemps? Je sais pas. En vacances? Ah, si on veut. N'abruite pas les clients, tes questions. Ah, laissez, laissez. Ça fait du bien. Parler un français. Ah, vous venez Ça fait du d'étranger? bien. Vous avez voyagé? Oui, La tôle, c'était là-bas? oui, là-bas. Et c'est comment la prison là-bas? Non, comme ailleurs, je suppose. Où là-bas? Vous êtes venu par hasard? Où? Ici, dans ce café? Oui et non. Arrête de poser des questions, monsieur. Eh, depuis quand on emmerde les clients ici? Eh, de la police ou non? Client, c'est deux clients. La vie privée, c'est la vie privée. Et voilà. Bon, les dégagez. Vous êtes tout autour de lui, là, mais il a besoin d'air dans son état. Laissez-le respirer. Merde, alors. Ça veut dire quoi, oui et non? Perturbé. Répondez pas, monsieur. Allez, reposez-vous, détendez-vous. Là. Quelqu'un m'a dit, si un jour tu passes à Paris, va voir quelque chose chez Pierrot. C'est bien ici, chez Pierrot. Quand je suis sorti de tôle, le consul de France à Sydney m'a demandé si je voulais être rapatrié. J'ai dit oui. Je ne savais pas où aller. Il m'a demandé si j'avais de la famille en France. J'ai dit oui, à Paris. J'aime bien Paris. C'est une chouette ville. Alors, je suis venu. Sydney, c'est pas un peu en Australie, ça? Et C'est en Australie, qu'est-ce que tu foutais là-bas? je l'ai déjà dit. Non, l'Australie, c'est un bureau. Pour le temps, t'attends. Mais ce que tu dois, pour le temps. J'ai pas d'argent. Ah bah elle est bonne celle-là. Il a pas d'argent en plus. Ça vient nous, c'est pour nous. Ça sort de travail, ça coûte l'homme, et ça a pas de pognon. Quand on a pas de pognon, on crée. Pour le temps, t'attends, pour le temps. Il a des nouvelles! La nouvelle, mon cul. Hé, te mets pas de ça. Il m'a dit non. Bon, arrête de jaquer, qu'on a pas de pognon. Allez, allez-y les gars, je tiens cette salope. Foutez-le dehors. Allez, On peut arrêter, crevard. C'est comme la Viens ici, le tortillard. Allez, ça. Allez, fous le camp ensemble. You pas, you dis, you avance. qu'est-ce que tu cries, toi? là? C'est pas résidu de pilet, tocard, crevard. Tocard, ouais! Clodo, épave primaire. Clodo, épave, primaire. Allez les gars, fermez vos gueules et entrez. Et c'est complètement bouché en face, hein? Vous voyez là, c'est complètement bouché. Ah, laisse tomber, là, allez, viens. Allez, ça mais bon, c'est déjà dur d'y croire. Hein.
Vous voulez nous gâcher le suspense? Salaud, hein. On se sent plus à un moment. Qu'est-ce que t'as? Je pense. À quoi, bordel? Aux zombies. Qu'est-ce à vous, zombie? À chaque fois, il me la raconte et puis... oh là là. Elle est si drôle. Eh ben, va toujours, mon bon. Allez, vas-y. Alors... Tu crois qu'un gars comme ça connaissait mon fiston? Tu crois qu'il pouvait dire quelque chose? Mais il y en a que tu crois? L'a pas dit ça! L'a pas dit ça! Mais il a pas dit ça, Toutou, mon Gastounet. Il est bourré, il débloque. Allez, viens. Il n'y a qu'une salope comme ça qui peut penser à des conneries pareilles. c'est vrai, là, hein. J'ai pas dit ça, moi, hein. Vas-y, mon bon, raconte ton histoire! Plus envie, moi. Il m'a fait mal, la vache, là. Et c'est mon paternel qui, quand il était à jeun, non, quand il était cuit, enfin c'est mon paternel qui, ça se passe dans le désert, il y a plein de zombies, ils sont là, ils attendent. Où ça, là? Je sais pas, à l'ombre de la muraille en granit rose. Quelle muraille? La muraille qui sépare le désert du reste. Quel reste? Au fin du désert, en somme. Si on veut, eux ils sont là depuis des années, ils attendent. Pourquoi faire? Pour rentrer. Où, bordel? Pour sortir du désert, quoi. On leur a dit que de l'autre côté, c'était tous les jours la tribune de Vincennes. Le jour du Grand Prix, avec à boire, à manger, et la fête pour tout le monde. Et c'est où ce pays? La terre promise. Oh, tout juste, tu la connais. Oui, il la connaît déjà. Mais il n'y a pas que lui ici, merde! Oui, et eux, là, tous les zombies, ils attendent, et à force d'attendre, il n'y a plus d'eau. Le désert, quoi. Ils boivent de l'eau, des mecs? Sale con de zombie, sale! Alors, ils se réunissent et ils décident que le plus jeune ira voir ce qui se passe. Lui font la courte. La courte? Ouais. Bresson. Ils lui disent de se faire opérer par ceux de l'intérieur, et ils te le hissent au sommet de la muraille. Comment? C'est toi. Et alors? Mais alors, mais ils l'ont tué, ils zigouillaient, ouais. Oui. Mais de qui se moque-t-on? Oh, qu'est-ce qu'elle est con, qu'est-ce qu'elle est con. Eh ouais, ça m'a toujours fait marrer, moi. Zigouillet et quick. Excellente histoire, mon bon. Et il faut vous dire que j'ai monté un cheval zombie 2, il s'appelait, jamais casqué. Alors quand je me traînais en queue de peloton sur sa pourriture d'échine, je pensais à ma pourriture de paternelle. Eh, je dois le cravacher, nom de Dieu. Je dois le cravacher. Cravacher ton père, salaud! Hé! Cravachez pas son père, mon toutoune! Cravachez une saloperie de carne, jamais casquée! Et celle du concile, tu la connais, celle du concile? C'est en plein concile de Rome, une sale bourrée de curtons gradés. Maccabi se ramène et leur fait stop! J'en viens, et je peux vous dire! Maintenant ça suffit. N'insulte pas l'église, mon Dieu de bordel de merde. Et s'il connaissait vraiment mon fiston. Qui? Non, mais comment droguer un taulard, une larve tuberculeuse pourrait connaître ton fiston? Vous voulez se rendre intéressant, c'est tout! Bien sûr. Bouffez à l'œil! Il y en a des alors. Comment peut-on être aussi vil? En tous les cas, il est bien tombé, il n'y a pas été de ma mort, Gaston! Ah, ça, Gaston? Bravo, Gaston. Il arrive avec ses microbes et sa bouche en cul de poule, ça crache partout, et ça veut nous raconter des cracks. Mais pour qui il se prend? Va crever dans ta cour! Les crevards à l'hôpital! Les crevards à la sécu! J'ai pas raison, Gaston? Oui. Mais si revenez. Bon, maintenant pense plus à ce type. Dans 8 jours, ou tout à l'heure, Pierrot arrive. Tout beau, tout propre, bronzé comme au cinéma. Et tu lui racontes tout ça. Et vous vous marrez comme des bossus. Et nous aussi, on se marre comme des bossus. Bon, ouais, les gars. Et puis après, il te raconte son voyage, il te raconte ses aventures, et là, sur la table, là, il étale toutes les liasses.
Et on en fait des tas, là, partout, et on les compte tous. Là, sur le comptoir, partout. Et je fais un snack. Un snack. Oh, comme ils n'en ont jamais vu par ici. Un snack, un snack. Un snack australien! Un snack australien avec du néon, que ça éclate de lumière, que le nom de mon fiston se voit de tout Paris. Pierrot, en lettres lumineuses. Eh ben, je trouvais bien changer le café, Pierrot. Quelle importance depuis qu'on refait tout. Eh, il faut l'entrée parce que ça monte, ça monte. Oh! Regarde! C'est les billes qui font un mur! Pas possible. Eh ouais, vous voyez là, il bouge tout comme là-bas, comme en face. Ils n'ont pas le droit. C'est le café du fiston, c'est lui le gérant, il faut lui demander l'autorisation, ils n'ont pas le droit. Ouais, ils vont se gratter, ouais. Démoli le café, démoli le quartier, tout démoli. Et ton snack australien dans le cul, oui. Si on allait leur casser la gueule, au bic! Ouais, il a raison là, il faut pas se laisser faire. Hein. Allez, allons-y. Allez, battez-vous, mignons. Montrez-leur qu'il vous reste des couilles, un mot barrière d'eux. Allez, montrez-leur dans le vide. Mort au bic. Mort au bouc! Pourquoi ils viennent construire des murs devant les cafés français? Ouais, il n'a pas encore construit celui-là. Allez-y, les gars. Mais non, c'est inutile. Pierrot arrive dans 8 jours, au plus tard. Et alors, justement? Alors, Un bifton de 10 sacs à droite, un bifton de 10 sacs à gauche, et hop, ils courent te l'enlever leur tas de pierre. ils te font des excuses. Laissez là, faire et défaire. On les fait toujours travailler, ces cons-là. Ah oui, évidemment, avec de l'argent. Ah, le pognon, il y a que ça, ouais. Et inutile de se faire casser la gueule pour faire plaisir à cette poufiasse, là, cette tordue. Ouais, quand Pierrot reviendra, il arrangera tout ça, j'en suis sûr. Hein. Mais c'est évident. Avec du pognon, t'achètes ce que tu veux. Alors pourquoi pas des bics? Ils n'ont pas encore construit leur espace vert. Pierrot et moi, on fait un espace vert. Juste ici. Non. Un bistrot. Non. Un snack. Australien! Ah, ouais. Allez, montez-le, votre mur. Dans 10 jours plus tard, on le foutra en l'air. Et avec des excuses. De toute manière, nous ne boucherons pas la porte de la cour.